Salut tout le monde, c'est Chris. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de réagir à cette polémique qu'il y a actuellement avec ce jeune homme de 16 ans qui, dans un extrait vidéo, on le voit en fait balancer des chatons, plusieurs chatons dans une rivière au-dessus d'un pont et qui ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Également 30 millions d'amis ont réagi et c'est vraiment une vidéo qui fait froid dans le dos selon moi. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur l'actualité, les story time, les stars de télé-réalité et tout ce qui s'ensuit. Et si vous voulez soutenir davantage la chaîne, faire un don sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos. Merci beaucoup. Je tiens à faire un disclaimer avant de commencer la vidéo, c'est que je vais utiliser l'extrait, je sais que ça va peut-être choquer plus d'une personne, et les personnes qui ont une âme, on va dire, sensible, je sais que ça va être très compliqué. Moi-même, qui arrive à voir plein de choses sur les réseaux sociaux, qui peut-être choqué assez difficilement, on va dire. C'est une vidéo qui m'a fait froid dans le dos, qui m'a laissé vraiment, voilà, qui m'a fait vraiment, voilà, des sueurs froides presque, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai trouvé l'acte tellement cruel, rempli de cruauté, c'était vraiment invraisemblable selon moi. Donc je pourrais comprendre qu'il y ait des gens qui soient incapables de regarder cette vidéo. Donc je voulais faire un disclaimer comme quoi il y a des images qui peuvent littéralement vous heurter votre sensibilité. Merci. Les faits se sont déroulés dimanche dernier dans la soirée où on a un jeune homme avec sa petite amie. Tous les deux sont des adolescents. Lui, il a 16 ans. Pour la copine, on ne sait pas quel âge elle a, mais on suppose qu'elle aussi, elle a 16-17 ans, à la rigueur. Ils sont sur le pont de Brujuls, j'espère que je le prononce bien, en Aveyron, et il tient une boîte, ou une chaussure, ou je ne sais pas trop quoi, il tient une boîte, où dans cette boîte, il y a des petits chatons. Mais vraiment, ils viennent de naître, ça se voit, ils ont du mal un petit peu à tenir debout, etc. Il les prend un par un et il va les balancer au-dessus du pont. Honnêtement, encore une fois, à quel moment, quand tu as une conscience, tu te dis que faire ça, filmer ça en plus, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Je ne sais pas. Alors, la vidéo, elle a été relayée sur différents réseaux sociaux, mais notamment sur Twitter et également sur TikTok. Mais cette vidéo qui, de base, était dans un cercle restreint de personnes, c'est une vidéo qui avait été enregistrée et envoyée dans un groupe d'amis des adolescents. Et on a l'un d'entre eux qui a divulgué cette vidéo au grand public. Alors, cet homme ou cette femme mérite littéralement une acclamation d'avoir, en fait, divulgué ces images. Parce que en fait on voit le visage de la personne, on sait de qui il s'agit et je pense que ça a joué beaucoup sur les actions futures dont on va parler juste après. Je vous laisse quand même avec l'extrait pour que vous compreniez comment dire, l'acte en lui-même, parce que le mec rigole, il a le sourire aux lèvres, il a l'air tout bonnement content. Je ne sais pas si c'est moi qui réfléchis à l'envers, mais encore une fois, on est face à une génération de plus en plus débile. Bref, regardez. C'est bon? Attention, arrête. Salam alaikum les petits chats. Donc ces images qui ont été vues plus de 900 000 fois sur les réseaux sociaux et qui a récolté qui a récolté des milliers et des milliers de j'aime. Alors quand on dit j'aime, c'est pas forcément parce qu'on est d'accord avec ce qu'il fait, c'est parce que ça suscite des émotions, on est révolté lorsqu'on voit ce genre d'image. Donc les j'aime permettent aussi à la vidéo de faire un buzz et permettent de mettre en lumière le comportement de ce jeune homme, encore une fois, qui a 16 ans. 16 ans. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est horrible. Il a 16 ans. Et je tiens à dire que Jeffrey Dahmer a commencé avec les animaux aussi, juste comme ça. Après, bon, je n'accuse pas non plus cette personne d'être une nouvelle version de Dahmer, mais voilà quoi. À mon avis, on n'en est pas très loin. Parce que si tu es prêt à faire ce genre de choses et à rigoler, en plus de ça, avoir le sourire, ça c'est grave, franchement ça c'est grave. Donc on a plusieurs organisations qui vont également prendre la parole et montrer leur mécontentement, leur révolte
leur révoltement, je sais pas si c'est un mot révoltement, enfin leur volonté de faire savoir qu'ils sont révoltés, ça fait beaucoup de mots pour juste dire qu'ils sont révoltés, hein. Mais voilà, on a la SPA notamment, on a 30 millions d'amis qui eux aussi vont réagir sur les réseaux sociaux, et on a le jeune homme, alors toute sa vie va être elle va être déballée sur les réseaux, littéralement. On va avoir son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu d'habitation, le lycée, les loisirs qu'il fait. On sait que c'est un jeune homme qui fait du rugby. Voilà, je veux dire, il a 16 ans et sa vie, son image, elle est déjà entachée. Ça peut nuire grandement à son futur pour un travail, pour une école ou peu importe. Mais ça peut nuire grandement. Donc déjà, c'est aussi une prévention, j'ai envie de dire, cette vidéo, à tous les jeunes qui souhaiteraient, peut-être faire des conneries sur les réseaux. Sachez que ça va vous suivre, tout simplement. Et je pense que c'est extrêmement choquant le fait qu'en plus de ça, il rigole encore une fois. Je vous jure, ça me fait froid dans le dos. Alors après, bon, l'homme en question, lui, il a été, on va dire, pointé du doigt, mais on devrait aussi pointer du doigt le comportement de la jeune fille qui, elle aussi, filme et qui n'a pas l'air forcément très, alarmée sur le sujet et qui a l'air contente aussi de le faire, enfin de filmer et de rigoler avec lui. Je ne sais pas, mais les deux sont à blâmer dans cette histoire. On a des personnalités sur les réseaux sociaux, notamment Ramous, qui va prendre, lui, la parole, donner son avis vis-à-vis de tout cela. Je vous laisse écouter ce qu'il avait à dire. J'ai eu des nouvelles de Tristan, le tueur des chatons, et croyez-moi, si vous étiez énervé, maintenant vous allez casser votre téléphone. D'après ses proches, il aurait tué exactement 28 chatons, et il ne regretterait absolument pas son acte. En privé, il en rigolerait même, et il dit que ça va bientôt s'estomper. Son père, lui, est en colère, il a reçu des centaines d'appels, son entreprise est à 2 doigts de fermer à cause de son acte, les 2 voitures de ses parents ont été brûlées, sa maison a été caillassée, mais lui, il réagit en disant « C'est pas grave, on a une assurance, ils vont tout nous rembourser. » Ce mec-là doit se faire soigner. Après ce qu'il dit, il ne regrette pas son geste parce que, avant de les avoir tués, il a appelé 3 associations qui ont refusé de prendre en charge tous ces chatons. Donc il a dit « Au mieux de les laisser tout seuls dans la rue, je les ai exécutés plus rapidement que prévu. » Ah, le mec quand même il est fou hein. Écoutez bien parce que là c'est le pompon au-dessus de toute cette histoire. Il déclare en privé que avec tout le buzz qu'il vient de faire avec son histoire, dès que ça se sera estompé, il pourra enfin devenir influenceur. Voilà, je vous laisse avec toutes ces infos. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo de partout. Il faut absolument le retrouver. Tristan, si tu tombes sur cette vidéo, rends-toi au commissariat. Et va au commissariat. Il vaut mieux que ça soit la police qui se charge de toi et qui te fasse justement subir une sanction exemplaire que ça soit les gens. Vraiment. Je viens de raccrocher à l'instant avec Tristan, le tueur des chatons. Il est sorti de garde à vue et je vais vous raconter sa version. Je suis Tristan et je vais être jugé et sanctionné à ma juste valeur. Je voulais présenter mes excuses auprès de tout le monde qui ont été choqués de mes actes et je regrette au plus profond de moi-même. Je me suis entretenu avec Ramous pour lui expliquer la vraie histoire. Les pauvres petits chatons appartenaient à la famille de sa copine. Ce qui s'est passé, c'est que la veille, ils sont partis en soirée. Et le lendemain, quand ils se sont réveillés de la soirée chez sa copine, eh bien, sa maman venait de se rendre compte qu'il y avait des nouveaux chatons qui venaient de naître. Et là, elle en pouvait plus. Elle avait déjà plusieurs chatons à la maison, l'odeur, ça empestait, etc. Elle n'était pas capable de pouvoir justement supporter et subvenir aux besoins de tous ces chatons. Et là, dans la discussion, est venue cette hypothèse-là, de les balancer, de les abandonner. Et là, la maman a dit « je suis pas capable de le faire moi ». Lui, Tristan, s'est porté volontaire spontanément en disant « si vous voulez, je le fais ». Là, la maman lui a dit « non, vous êtes des enfants, je peux pas vous laisser faire ça ». Et il a insisté en disant « je veux bien le faire ». À partir de ce moment-là, ils ont attendu que la nuit tombe, ils sont partis près d'un étang, une rivière, et ils ont balancé les chatons. Et la vidéo, ils l'ont pris pour garder la preuve, pour le montrer à la maman de sa copine. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, c'est quelqu'un de plutôt excentrique, exubérant, etc. Donc voilà, il faisait le malin, il fanfaronnait sur la vidéo. Et il en a parlé à des potes à lui, sur un groupe dans lequel il y a tous ses potes, proches, un peu moins proches, et où il se raconte tout. Et il ne le croyait pas. Et là, il a publié la vidéo. Et il y a un membre de ce groupe qui a pris la vidéo, qui a bloqué tout le monde et qui l'a publiée sur les réseaux sociaux. Après ses dires, il a balancé à peu près 6 chatons, un peu plus, mais il s'en souvient pas exactement. La fille qui l'accompagne dans cette vidéo et qui était en train de le filmer, c'est donc sa petite copine. Après que la vidéo ait été publiée sur les réseaux sociaux, forcément, ça a été un raz-de-marée de gens qui se sont insurgés, qui l'ont forcément pris en grippe, qui ont voulu le retrouver, justement le dénoncer, etc. Ils ont même retrouvé ses parents et lui, il a reçu des centaines de milliers d'appels, des messages, etc. Le lendemain matin, l'OPJ, l'officier de police judiciaire, a appelé ses parents en disant qu'il fallait qu'ils se rendent tout de suite au commissariat.
il est poursuivi pour des actes de cruauté envers animaux et pour la publication de la vidéo. Or, la publication de la vidéo, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un du groupe, donc ça, ces faits ne lui sont pas reprochés. Néanmoins, il a une date de jugement puisqu'il a fait 17 heures de garde à vue et, sorti de ces 17 heures de garde à vue, il a une date de jugement pour être condamné pour ce qu'il a fait et il a reconnu les actes et les faits. Il s'excuse de ce qu'il a fait, il s'en veut, il n'arrive plus à se regarder dans la glace, il demande pardon, il a été bête, idiot et immature et c'est monstrueux ce qu'il a fait, il en a conscience. Il demande pardon à tous ceux qui ont vu la vidéo, il s'excuse, il demande même pardon au chaton et il ne veut plus jamais recommencer ça et il veut juste se reconstruire, qu'on laisse sa famille tranquille, qu'on laisse sa petite copine tranquille, que lui soit puni dans quelques mois et qu'on puisse le laisser se reconstruire tranquillement et que ça serve de leçon au prochain. Moi, ce que je fais, c'est que je fais passer le message pour faire un appel à la paix. La justice est sur le dossier, il va être puni, que ça serve de leçon à toutes les futures personnes qui veulent faire du mal à des animaux et en plus de ça, le mettre sur Internet. Alors, on sait que le jeune homme s'est rendu de lui-même au poste de police pour faire, une déposition, si on peut dire ça comme ça, pour se rendre, si vous voulez. Au début, il n'a pas forcément été grandement entendu, mais il faut savoir qu'il a été en garde à vue le mardi et qu'il a été relâché parce que ça reste un jeune homme, qui n'a que 16 ans, qui est encore mineur. Il ne sera donc peut-être pas jugé comme un adulte, certes, mais on vit maintenant de toute façon dans un pays où on sait que la justice ne sert à rien dans ce pays, bien évidemment, hein. Les OQTF, les darons qui font des choses à leurs enfants, dont je ne nommerai rien ici, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est une justice en France, vraiment, c'est très laxiste, si vous voyez, c'est très laxiste. Et il suffit que vous soyez haut placé, que vous ayez de l'argent, alors là, il vous arrivera jamais rien, tout simplement, hein. Mais voilà, il va aller, du coup, se rendre à la police et il va recontacter Ramous, il va contacter Ramous pour donner sa version des faits, pour, dans un premier temps, s'excuser. Ils vont s'échanger des messages, des audios, etc. Et Ramous va nous poster sa déclaration à ce jeune homme pour nous dire qu'il est désolé, qu'il ne pensait pas mal, que si, que ça, que... Enfin, nous sortir des excuses, j'ai envie de vous dire, lunaires. Littéralement lunaires, encore plus lunaires que ces JO qui vont arriver là bientôt. Mais vraiment lunaires. À quel moment tu te dis que on a envie de t'écouter ? Même les excuses, même les machins, personnellement, moi, je ne pourrais pas, c'est inexcusable, ce genre de comportement, c'est vraiment et tout bonnement à gerber. Bref, écoutez quand même ce qu'il a à dire, je pense que sa version des faits, en quelque sorte, reste... on doit quand même l'écouter, mais on ne doit pas l'excuser, on ne doit pas le comprendre, ce garçon doit être jugé. Tout simplement. Il doit être jugé judiciairement et jugé par les gens tout autour, mais au bout d'un moment, il faut arrêter aussi un peu de se trouver des excuses, parce que sur le moment, tu étais content de faire l'acte, tu rigolais, tu as pris une vidéo que tu as osé partager, et après, en plus de cela, tu viens après nous faire croire genre « Oh, je suis désolé, je vais pas bien... » Arrête, c'est bon, arrête. Rejoins Poupette Kenza dans la team des pleurnicheuses, ça ira très bien comme ça. Bref. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire qu'on est encore une fois face à une jeunesse de plus en plus limite perverse, ou vraiment en chute libre. Vraiment, on est face à une jeunesse qui, pour faire le buzz, qui, pour faire parler d'eux, ne savent plus quoi faire. Et vous allez voir, ce mec va bientôt être invité sur TPMP, j'en suis sûr et certain, en mode « Oui, mais je vais pas bien, je vous jure, je voulais pas faire... » Ah, c'est bon, quoi. On est vraiment face à une jeunesse, vraiment, j'ai peur pour l'avenir. Déjà, moi je me dis, mais qui va payer ma retraite quand je vais être vieux, quoi, en gros, hein, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que ces jeunes-là vont apporter, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont attribuer, qu'est-ce qu'ils vont apporter plus tard? Rien. Tous les jeunes, ce sont maintenant des cassos qui veulent littéralement juste faire des TikTok, qui ne veulent plus travailler parce que mon patron, il me sous-paye, j'ai un bac plus 3 et je suis pas payé 10 000 € le mois. Bah écoute, Margot, si tu arrêtais de faire de la communication, du marketing digital, tu serais peut-être mieux payé. Si tu veux avoir un bon salaire, deviens médecin ou deviens avocate ou deviens un autre truc. Enfin, vous voyez, genre, on est vraiment... Alors, je suis pour clairement blâmer les entreprises, blâmer le système de travail en France. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter aussi un peu de faire les princesses ou les petits chouchous là. C'est bon quoi, on est vraiment, je vous jure, face à une société, à une jeunesse qui est de plus en plus problématique. Vraiment problématique. Après, peut-être que c'est moi qui
pense que comme ça, je n'en sais rien, dites-moi vous en commentaire. Cette vidéo fait le tour d'internet et choque les gens et je vais avoir besoin de ton aide pour que des conséquences soient appliquées dans la vraie vie et je t'en parle dès maintenant. En effet, il y a cette vidéo qui a été postée hier et qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux et je vous avoue que j'en ai même pas les mots tellement je suis abasourdi qu'une telle vidéo puisse être filmée et en plus postée sur les réseaux. Sincèrement, moi déjà ça me choque et ça me dérange. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour lutter contre cette vidéo et que des actions soient menées envers ce Tristan, j'ai créé une pétition sur change.org. En effet, je vous ai mis le lien dans ma description et on va essayer de faire un maximum pour que cette information dépasse internet, que des vrais médias en parlent. Tout simplement pour que des associations comme 30 millions d'amis, des policiers, des juges, peu importe, s'emparent de cette affaire et que des conséquences soient appliquées. Et malheureusement, nous ne sommes pas un tribunal, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour qu'un maximum de personnes soient au courant et que ça amplifie l'événement pour que Tristan soit jugé pour ce qu'il a fait. Et précision, la personne qui a divulgué cette vidéo sur son compte n'est pas du tout celui qui l'a faite. Vous avez simplement à comparer le visage de la personne de la vidéo avec le visage qui tient le compte. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes choqué de ce genre de comportement? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'aimerais vraiment avoir votre avis, pouvoir échanger avec vous également. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye guys.